Bonjour, une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous mettre à disposition la vidéo de la fiche numéro 1 sur les bases de Squarespace. Donc elle reprend vraiment toutes les choses à connaître quand on se lance, qu'on ne connaît pas du tout encore la plateforme. Et voilà, ça va vous permettre un peu d'avoir quelques idées de comment fonctionne un petit peu Squarespace et tout ça. Et donc n'hésitez pas à télécharger également la fiche au format PDF sur le site. Ça vous permettra d'avoir vraiment tout le récap à dispo en permanence de votre côté. Cette fiche fait partie d'un pack complet de 12 fiches qui retrace tous les sujets à connaître quand on fait un site internet. Donc du contenu avec tout ce qui est branding, SEO, l'UX, voilà. Toutes les choses un petit peu à connaître, les sujets de fond. Donc ces 12 fiches sont pareilles en format PDF et en format vidéo pour que vous ayez un petit peu plus d'infos, que ce soit plus clair. Et sinon, si vous voulez aller encore plus loin, il y a aussi la formation complète où là, vous avez vraiment accès à toutes les vidéos pour faire son site de A à Z. Là, il n'y a plus juste la théorie, il y a vraiment aussi toute la pratique. Elle est en plus encore en promotion, donc c'est le moment d'en profiter. Vous retrouverez toutes les infos de toute façon sur le site. N'hésitez pas à regarder, j'ai essayé de mettre un petit peu toutes les infos à dispo pour bien tout comprendre. Pareil, du côté des fiches, vous avez là aussi toutes les infos. Donc les fiches, c'est pour tester une partie de la formation complète et commencer par se former sur des sujets précis. Et la formation complète, là c'est vraiment toutes les explications et contenus pour tout savoir. Et l'idée, c'est de vous faciliter l'apprentissage de la plateforme. Je vous laisse donc avec cette vidéo de la fiche numéro 1 et n'hésitez pas si vous avez des questions. Fiche numéro 1, les bases de Squarespace, tous mes récaps et conseils pour bien manier la plateforme. Donc, pour commencer, petite introduction, Squarespace, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore très bien la plateforme, c'est une plateforme américaine, mais disponible donc en langue française. C'est une plateforme de création et d'hébergement de sites internet. Elle a été créée en 2003 et elle a plusieurs millions de sites internet réalisés à son actif, donc son efficacité n'est plus à prouver. Elle se distingue par 4 principaux atouts. Numéro 1, l'intuitivité. Pas besoin de savoir coder ou développer, on s'en sort assez facilement même si le digital n'est pas son métier de base. Numéro 2, le design, la qualité de leur template est connue et reconnue. Numéro 3, la simplicité, toutes les fonctionnalités nécessaires sont présentes. Et numéro 4, la sécurité, pas de failles ou de mise à jour technique à faire, ce qui facilite grandement en général le travail. Depuis quelque temps, la plateforme est aussi de plus en plus connue pour toutes les fonctionnalités qu'elle propose à côté du site internet classique. On va retrouver par exemple la possibilité de faire des cours en ligne, de la prise de rendez-vous, etc. On va voir ça justement un petit peu plus tard. Passons maintenant à ces bases à connaître. Donc pour commencer, la version 7.1 de Squarespace, il faut savoir qu'elle a été publiée milieu 2020. C'est un petit peu comme Apple ou d'autres systèmes en ligne, il y a des mises à jour régulières. Du coup, première étape, si vous avez déjà notamment un site, c'est de vérifier sur quelle version vous êtes. Donc là, par exemple, si vous avez commencé Squarespace avant milieu 2020, votre site est peut-être sur l'ancienne version, la version 7.0. La version 7.1 propose une manière différente de gérer ses sections et pages, ainsi que de nouvelles fonctionnalités plus modernes. Je vous recommande du coup d'utiliser cette dernière version afin de profiter de toutes les possibilités de la plateforme. Et ces fiches, par exemple, et ma formation se concentrent sur cette version. Si vous avez déjà un site, vous pouvez vérifier dans le menu tout en bas en scrollant si vous êtes bien sur cette dernière version. Et si vous ne l'êtes pas, référez-vous à mon article en ligne, je vous donne tous mes conseils pour bien faire la bascule. Le sujet évolue en plus en ce moment, donc n'hésitez pas à consulter régulièrement l'article. Outre cette version, il y a aussi une autre mise à jour à connaître. À l'automne 2022 est apparue effectivement sur les sites Squarespace français une importante actualisation, l'arrivée de l'éditeur intuitif. C'est un nouvel éditeur qui fonctionne par glisser-déposer, d'où le Fluid Engine en anglais. Beaucoup plus facile, beaucoup plus flexible, plus rapide, plus intuitif. Il est venu vraiment révolutionner l'outil. Ce qu'il faut retenir et savoir de cette dernière mise à jour, donc là qui concerne plus l'éditeur à proprement parler. Donc c'est vraiment une toute nouvelle expérience de design grâce à une grille de base qui facilite la finesse des placements et offre beaucoup plus de possibilités de mise en page et de design. La prise en main est plus simple, c'est un peu comme si on était sur Canva ou PowerPoint. Et on peut modifier la version mobile sans toucher à la mise en page de la version ordinateur. Cette version de l'éditeur, attention, elle est disponible que sur la version 7.1, d'où l'importance d'être sur la dernière version de Squarespace. Et là, pareil, sur mon site, j'ai fait un petit article récap sur le blog qui vous permettra vraiment d'un petit peu tout savoir sur ces différentes versions d'éditeurs et donc de version globale de Squarespace. Voilà, c'était important de commencer déjà par là pour que vous en sachiez un petit peu plus là où on en est actuellement. Ensuite,
Les templates, donc Squarespace propose des modèles de base gratuits, prêts à l'emploi. Il y en a plus de 150 à peu près à dispo en ligne sur le site. Donc prenez le temps de bien les regarder, de voir si déjà il y en a quelques-uns qui vous plairaient, un style qui se démarque, qui vous attire. Voici toujours quelques conseils en tout cas à ce sujet. Pour commencer, il faut voir vraiment les templates comme des points de départ. Qu'importe votre choix, vous aurez les mêmes possibilités de style et de fonctionnalité ensuite. Donc vraiment, pas trop de stress quant au choix que vous allez faire. Vous pourrez de toute façon faire ce que vous voulez après. Essayez plus de suivre un style, un design que vous aimez bien. De mon côté, je préfère partir de la rubrique tous les templates en général. Comme ça, j'ai vraiment un aperçu de tout ce qui est disponible en ce moment. Mais vous pouvez donc aussi les trier par type de site, domaine d'activité, etc. Regardez bien aussi le site de démonstration à dispo pour vous faire une meilleure idée. Et si vous changez d'avis en cours de route, rien ne vous empêche de commencer un autre essai avec un autre template. Vous pouvez créer autant d'essais que vous le souhaitez. Il est aussi possible de partir d'un template vierge. Donc là, c'est vraiment, il n'y a aucune page de démo, on parle vraiment d'un style complètement neutre, tout est blanc, vous avez tout à faire, mais des fois, on peut préférer partir d'une page blanche. Surtout si vous êtes web designer et que vous avez déjà des maquettes de prévues et que vous avez juste besoin de passer à l'intégration. Autre solution aussi maintenant, vous pouvez créer votre propre modèle personnalisé. Donc là, c'est un outil sorti et proposé par Squarespace qui fonctionne aussi avec l'intelligence artificielle, donc n'hésitez pas à le tester, il donne beaucoup de chouettes possibilités et il peut vous aider à gagner du temps. Par rapport à ces templates, moi forcément j'en ai un petit peu des fois que je préfère par leur couleur, leur design, leur typographie. Je vous en ai sélectionné 3 par exemple ici, mais n'hésitez pas à aller voir, j'ai une petite sélection en ligne que j'essaie d'actualiser régulièrement. J'y donne aussi d'autres conseils pour bien choisir son template. Et aussi, je vous partage cette info par rapport au jour d'essai et au parrainage. En fait, quand vous donc commencez un essai de site, vous bénéficiez d'une période de 14 jours pendant laquelle vous pouvez essayer gratuitement la plateforme. Vous familiarisez avec ses fonctionnalités avant ensuite de devoir vous abonner. Il est ensuite possible de prolonger plusieurs fois cet essai si vous avez besoin. Il y a un email exprès qui va vous être envoyé et vous aurez la possibilité de prolonger à chaque fois de 7 jours. Attention, c'est vrai que votre site finit par expirer après un certain délai sans action de votre part. Et comme c'est vrai qu'en général, il est quand même assez long de faire un site internet, il faudra quand même souvent plus de 14 jours, je vous recommande de passer par mon parrainage. Puisque c'est le petit tips à savoir, dès que vous rejoignez le programme Circle, c'est le programme des professionnels de Squarespace, chaque site que vous créez bénéficie d'une version d'essai de 6 mois. Donc si je crée votre essai de site, vous pourrez avoir 6 mois tranquillement pour construire petit à petit votre site. Vous aurez également moins 20% de réduction sur votre forfait automatiquement. C'est donc plutôt un bon plan, donc vous avez juste un questionnaire à remplir sur mon site et en général, moi je vous envoie dans la journée votre invitation pour votre essai. Ça me prend 2 minutes à faire, donc vraiment n'hésitez pas. Pour vous faire d'ailleurs une idée de ces forfaits à payer pour utiliser la plateforme Squarespace, je vous ai fait un petit tableau récap. Donc sachez pour commencer que vous pouvez vraiment modifier ou annuler votre forfait à tout moment. Vous paierez un supplément ou vous recevrez un remboursement calculé au prorata selon le coût de votre nouveau forfait. Et si vous annulez complètement, là vous paierez juste le restant encore dû. Attention, en ligne, ils affichent les prix sur le site en hors taxe. Du coup, j'ai fait exprès moi de vous mettre vraiment les prix hors taxe et TTC pour bien voir combien vous devrez payer si vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Ici, vous trouverez la version si vous prenez le forfait mensuel et ici, la version si vous prenez le forfait annuel. Évidemment, la version annuelle est beaucoup plus avantageuse, beaucoup plus rentable. Vous gagnez en général entre 50 et 100 euros. 4 forfaits sont disponibles, donc ça va dépendre de vos besoins, de vos fonctionnalités qu'il va falloir que vous utilisiez vous sur votre site. Donc en général, un petit site vitrine, le forfait personnel peut suffire. Donc là, il faut avoir peu de besoins en fonctionnalité. 2 contributeurs seulement aussi possibles au site. Et il y a quand même des choses qui manquent. Le forfait business, ensuite, c'est le plus courant, en général, un des plus choisis. Dès lors qu'on n'a pas besoin de commerce, on peut faire du commerce, mais c'est vrai qu'il y a quand même 3% de frais de transaction, donc on va vite basculer sur celui-ci dès qu'on fait du e-commerce. Il n'y a aussi pas de compte client possible et pas d'avis sur les produits. Donc on va être sur du site vitrine plus avancé ou alors vraiment du petit e-commerce. Le forfait commerce basique, là, on n'a donc pas de frais de transaction, la possibilité d'avoir des comptes clients, avis produits, paiement sur le domaine. Donc c'est
plutôt pour les sites e-commerce classiques. Moi, par exemple, c'est celui que j'utilise, celui que j'ai choisi comme forfait. Et ensuite, on a vraiment le commerce avancé, où là, on a en plus la possibilité de récupérer les paniers non finalisés. On a la possibilité aussi de vendre des produits par abonnement et de faire des réductions avancées. Ce sont des petites choses en plus qui peuvent être utiles. Donc là, pareil, ça va vraiment dépendre de votre besoin. On va d'ailleurs maintenant voir un petit peu plus en détail ces fonctionnalités. Donc c'est vrai que Squarespace évolue en permanence. De nombreux outils améliorations sont ajoutés chaque année. Vous trouverez ici la liste officielle donc, de ces fonctionnalités. Et également, ça vient de sortir. Ils font ça chaque fin d'année. Squarespace propose un récap des dernières actualités et mises à jour sorties au cours donc des récents mois, et des nouveautés aussi à venir sont aussi annoncées. En plus, le mini-site à chaque fois est hyper canon, donc c'est vrai que ça donne bien envie. Et donc dans le menu directement de Squarespace, on va aussi vraiment un petit peu retrouver toutes les possibilités donc liées à la vente par exemple, liées aussi au marketing, nom de domaine, etc. Petite chose à savoir aussi, si vous êtes membre Circle, vous aurez accès en avance à la roadmap, donc c'est vrai que c'est pratique pour anticiper les prochaines sorties. Je parlais justement donc de ces possibilités liées au marketing. On va commencer là un petit focus sur les fonctionnalités de Squarespace, et notamment une que je vous recommande le plus, c'est les campagnes emailing. C'est donc un outil de newsletter et permet de gérer cette partie directement depuis la plateforme et de récupérer plus facilement son contenu plutôt que de passer par un outil externe. Pareil, les prix sont affichés en hors taxe, donc attention. Je vous laisserai regarder le PDF en détail, mais en gros là pareil, ça va dépendre un peu de vos besoins au niveau du nombre de campagnes à envoyer par mois et du nombre d'abonnés que vous avez à votre liste. La grosse différence aussi entre tous ces forfaits, c'est qu'à partir d'ici, vous pouvez faire de l'automatisation. En marketing, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup et c'est vrai qu'il permet quand même des choses très intéressantes à faire. Et ensuite, après, lui a quand même un petit peu plus de possibilités d'envoi, 5 campagnes par mois. Quand on fait des envois précis sur une liste, des fois en particulier de membres, ça peut aller vite, donc celui-là peut être aussi vite intéressant ou nécessaire. Et là, on va vraiment passer sur une base de contact très importante avec plus de 250 emails par mois. Pour 80% des marketeurs, l'emailing est comme le meilleur canal d'acquisition et de fidélisation, donc pensez vite à ajouter cette fonctionnalité à votre site, ça vous aidera beaucoup. Autre fonctionnalité parmi les plus employées et proposées donc à disposition en plus à activer sur son site, on va retrouver ce qu'on appelait avant les espaces membres. Il y a toujours une possibilité de faire des espaces membres, mais le forfait en fait a évolué et on est passé sur le forfait produit numérique. Donc c'est la deuxième fonctionnalité à activer si vous en avez l'usage. Très en vogue, c'est vrai que les cours en ligne et les sites par système d'adhésion permettent de monétiser ces contenus. Et depuis le Covid, c'est vrai que le marché du e-learning a explosé. Là pareil, on va être sur vraiment différents forfaits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du forfait business, donc dans les forfaits à disposition pour créer son site, c'était donc le deuxième forfait après le forfait personnel. Donc dès lors que vous l'avez activé, vous pouvez commencer à tester cette offre de produits numériques. Il y aura par exemple des frais de transaction importants si vous êtes dans un système de vente. C'est aussi possible de proposer ces produits en gratuit si vous en avez l'usage. Et il y a aussi une limite de vidéo de 30 minutes seulement de stockage. Donc c'est vrai que c'est plutôt un forfait qui convient si vous avez un seul produit à vendre, comme une masterclass, ou alors que vous voulez juste proposer un cours gratuit à disposition pour récolter des emailings. Ensuite, les différents forfaits évoluent vraiment beaucoup en termes de prix. Donc là, tout va dépendre du type de cours, etc. que vous proposez. Pour une première formation, le temps de tester, celui-ci peut suffire. Ici, déjà, il y en a quand même des frais de transaction moins important, donc c'est vrai qu'il peut être plus intéressant. Et là, il est très bien parce qu'effectivement, il y a 0% de frais de transaction, mais par contre, il est très cher. Donc c'est vraiment plus pour des formateurs déjà installés qui vendent beaucoup. Et donc rappel, de toute façon à tout moment vous pouvez basculer. Et petit tips supplémentaire, si vous êtes membre professionnel, sachez que vous pouvez donc avoir cette remise Circle des moins 20% sur chaque forfait lié à une fonctionnalité. Donc là aussi c'est un bon plan à connaître pour économiser la première année sur votre forfait. Et d'où l'intérêt aussi d'être passé par le parrainage, puisque vous allez pouvoir bénéficier de ces moins 20% là aussi grâce au fait que ce soit moi qui ai commencé votre essai. Et enfin un dernier focus sur un autre des forfaits à activer de Squarespace si vous en avez besoin. Ça peut venir en fait compléter habilement votre site, c'est l'option Scheduling qui va donc vous permettre de gérer tout le système de planification, automatiser les processus, des paiements au rappel. Et donc c'est vrai que comme les espaces membres, la prise de rendez-vous simplifiée en ligne est devenue un peu un must-have de nos jours. Vous allez pouvoir rester organisé et gagner un temps précieux. Donc tous les forfaits sont décrits ici, là pareil.
des différences de prix là aussi notables. Tout va dépendre du nombre de calendriers dont vous avez besoin. Le premier déjà peut complètement suffire. Moi, c'est celui que j'utilise. Il est bien adapté aux freelances, travailleurs indépendants. Ici, ça va plutôt être pour les équipes, gestionnaires de lieux, etc. Et là, plus pour les professionnels de santé. Il est en effet lié à un système particulier. Tout ce qui est lié à la santé nécessite effectivement une gestion des informations plus confidentielles, différentes. C'est des systèmes à gérer plus complexes. Là aussi, la remise des moins 20% s'applique. Et donc, c'est sûr que c'est des frais supplémentaires. Mais n'oubliez pas que des fois, en investissement sur des petits outils comme ça, des petits plus, vous allez récolter en échange beaucoup plus de performance. Je sais que personnellement, en l'activant, je l'ai vite rentabilisé au final. Les gens ayant pris l'habitude de réserver en ligne directement, il n'y a pas besoin d'appeler, c'est vrai que c'est facile, rapide, efficace, ça marche bien. Ensuite, le sujet du nom de domaine. Donc c'est vrai qu'avant de le réserver, moi je vous invite à passer un triple check. Il faut d'abord vérifier sa disponibilité. Donc vous pouvez le faire directement via Squarespace. Regardez aussi dans la base marque de l'INPI, ça aide à vérifier que la marque n'est pas déjà prise ou déposée. Et aussi, hyper important, jetez un œil sur Google. En fait, parce que plus l'occurrence exacte de la recherche de votre nom de domaine est déjà prise, plus il sera dur de vous trouver, de vous positionner dans les résultats de recherche. Donc avant de choisir un nom de marque, un nom de domaine, vérifiez un petit peu tout ça. Et une fois le nom choisi, moi je vous recommande de passer par Squarespace pour l'enregistrement. La première année est en effet gratuite et sa gestion au quotidien sera simplifiée. Le choix vous est proposé automatiquement après la validation de votre forfait et vous pourrez activer aussi une adresse email professionnelle assez facilement via Google Workspace. Donc après, vous gérerez votre mail comme un Gmail classique, mais vous pouvez avoir donc un nom personnalisé avec votre nom de domaine. Moi, par exemple, je suis partie sur contact@florenceredacchef.com. Et si vous n'avez pas besoin d'activer une adresse email personnalisé, sachant que le forfait est en effet payant, là aussi c'est supplémentaire. Vous pourrez bénéficier en plus de la redirection d'email. Donc ça c'est pas mal aussi. C'est comme si vous activiez un contact, là aussi Florence Rédac Chef, et vous le redirigez vers une adresse email classique de base que vous avez, Gmail par exemple, que vous aviez déjà à la base ou que vous créez spécialement pour votre marque. Et après, on peut en faire plusieurs, on appelle ça des alias. Donc par exemple, je pourrais faire contact@florenceredacchef.com, presse@florenceredacchef.com, etc. Si vous avez déjà un nom de domaine réservé ailleurs, pas de souci, vous avez juste à le connecter à votre site en passant par le menu paramètres, nom de domaine, j'ai déjà un domaine. Donc une fois votre template choisi, votre nom de domaine repéré, vous allez pouvoir vous attaquer là à votre site. Donc plusieurs étapes sont nécessaires. On a tout d'abord en général la partie contenu. On va faire un petit défrichage, par exemple des pages de site démo déjà prêtes. Vous allez ajouter vos nouvelles pages. Ensuite il y aura toute une partie créative, vous allez choisir vos couleurs, les typos, les images à ajouter. Et une fois tout ça réuni, vous aurez aussi une partie technique à gérer avec le SEO, les cookies, les autres paramètres à faire. C'est donc à la fois simple et pas si simple de faire un site. Squarespace facilite en effet au maximum la création de son site, mais il faut, c'est vrai, savoir que ça prend quand même un petit peu de temps et que si vous voulez faire les choses bien, il y a quand même des bonnes pratiques un petit peu à respecter. Donc dans la formation, ces étapes sont toutes détaillées pour mettre vraiment en ligne votre site un petit peu comme un pro. Et je prends l'exemple de la construction entière d'un site fictif pour vous aider à appréhender ces 3 étapes clés. Donc c'est vrai que je me suis dit d'avoir un site vraiment concret de A à Z, ça vous aidera à comprendre un petit peu tout ça. Je vous ai mis à dispo la démo du site, comme ça vous pouvez voir en détail le site qu'on est en train de créer. J'ai aussi créé pour vous aider une petite checklist pour gérer la mise en ligne de son site. Donc elle est gratuite à télécharger directement et elle détaille point par point ce qu'il convient de vérifier avant de basculer en ligne. Une petite vidéo YouTube vient aussi compléter mes écrits. Je vais bientôt d'ailleurs la remettre à jour pour 2024. Abonnez-vous bien à la chaîne pour suivre ça. Et après, c'est vrai que n'oubliez pas, un site n'est jamais parfait. Vous pourrez toujours continuer de l'améliorer même une fois la mise en ligne passée. Et il convient vraiment d'ailleurs de prévoir du temps tous les mois pour mettre à jour, alimenter ses contenus. Une fois en ligne, un site n'est pas fini, ça s'entretient. Un petit topo aussi sur les limites de Squarespace. Donc comme toute plateforme, elle a aussi ses limites et ses contraintes. Ça reste en plus donc un CMS, Content Management System, donc tous les Wix, WordPress, Shopify, etc. sont des CMS. Il y a toute une structure de base construite et en ayant ces structures de base, il y a forcément des limitations, des contraintes à connaître qui vont avec. Par exemple, au niveau du nombre de pages, on aura jusqu'à 1000 pages possibles sur Squarespace, mais attention, déjà à partir de 400 pages, il y a de moins bonnes performances. Bon, déjà 400 pages, ça laisse normalement pas mal de marge. Au niveau du blog, pas de limite, de la boutique jusqu'à 10 000 produits. Et ensuite, il y a des types de pages
et de sections qui sont disponibles liées à la plateforme. Pareil, là je vous ai mis en détail. En commençant à utiliser l'outil, vous verrez de quoi je parle en parlant des pages portfolio, événements, etc. L'e-commerce, attention, il y a plus de limites, donc ça on le verra un petit peu plus précisément dans la fiche et le chapitre dédié. Il va manquer aussi encore des petites choses, notamment au niveau des formats d'images. Le SVG et le WebP sont pas encore gérés pour le moment. A priori, ça va quand même évoluer, mais on n'a pas encore trop d'infos dessus. Ça peut arriver, on va dire, je pense qu'à un moment, ils vont basculer sur ces nouveaux formats qui sont de plus en plus utilisés. Et au niveau de la navigation, il y a des petites choses, des petites mises en page qui peuvent manquer aussi au niveau du design. Donc là, en général, on va passer par ce qu'on appelle le code CSS. C'est du code personnalisé où on va pouvoir trouver des petites solutions de contournement et de personnalisation plus poussées. Donc c'est vrai que c'est l'avantage de Squarespace. On peut déjà commencer avec un site de base, mais on a quand même, pour les professionnels, la possibilité de venir pimper un petit peu tout ça et de faire des choses encore mieux. Au niveau de la fonction de recherche, pareil, il y a un petit bug encore, il y a des résultats des fois un peu incohérents, instables. Je vous ai mis un petit truc pour vous aider à résoudre ce problème. Et pareil, au niveau du feed Instagram, il fonctionne bien. Mais en fait, comme c'est une API, il est lié à Instagram et dès que l'un des deux, donc Squarespace ou Instagram, mais je crois que c'est soit Instagram qui change un peu le code, et bah du coup, la connexion se casse. Donc il faut penser à régulièrement refaire la connexion. Je vous ai mis la petite procédure à suivre en détail. En général, donc il faut cliquer ici sur ce bouton réinitialiser. Et une fois que tout est OK, donc c'est censé s'afficher comme ça sans rouge. Donc ça se fait assez rapidement, ça vous prendra juste 2 minutes à chaque fois, mais il faut bien penser à vérifier et refaire la procédure. Au niveau des maintenances, c'est vrai que c'est un autre fait important à savoir, il y a des petites pannes quand même qui arrivent. Donc mauvaise nouvelle parfois, ces pannes durent quand même un petit peu de temps, donc ça peut maximum on va dire durer jusqu'à 1 heure ou 2 et votre site peut être alors inaccessible. Les pannes des fois ne touchent pas tous les sites mais certains, donc c'est au cas par cas, il faut vérifier. Et cela restera rare, je vous rassure, mais bonne nouvelle, vous n'avez rien à faire de votre côté. C'est Squarespace qui va gérer à chaque fois l'issue rencontrée. Donc si vous constatez à un moment une panne, pour vérifier qu'il s'agit d'un problème donc vraiment lié au système de Squarespace, vous pouvez consulter cette page status.squarespace.com et vous abonner aux mises à jour par SMS ou par email en cliquant là sur le bouton tout en haut à droite et c'est vrai que comme ça vous allez pouvoir suivre un petit peu s'il y a des soucis à un moment. Donc là on voit bien tous les systèmes sont ok, tout est vert et là dès lors qu'il y a un souci, hop, une petite pop-up rouge s'affiche. Pour les applications, donc c'est vrai qu'il faut savoir Squarespace en possède plusieurs dont ces deux-ci. La première c'est vraiment l'application liée à Squarespace globalement, donc pour gérer vos pages, vos articles de blog, les paramètres, voir les statistiques. C'est vrai que c'est pas mal, ça vous permet d'avoir un petit peu dans la poche toutes les infos déjà nécessaires et en cas d'urgence de modifier des choses facilement, rapidement de n'importe où vous êtes. Donc vous avez les deux versions Android ou Mac classique et après il y a l'application Unfold aussi. Donc Unfold en fait a été racheté par Squarespace il y a quelques années et donc c'est une application qui permet de créer des templates photos, vidéos pour les réseaux sociaux et d'avoir un bio-site. On va les retrouver notamment sur Instagram la plupart du temps et ça vous permet de mettre plusieurs liens, un qui renvoie vers la page d'accueil de votre site, un qui renvoie vers un événement que vous proposez actuellement, un nouveau produit, une actualité que vous avez, en marketing, ça s'utilise beaucoup aussi, c'est vrai que c'est très pratique. Et un petit peu comme tout ce que fait Squarespace, c'est très joli et ça donne envie. Sur mon site, vous retrouvez aussi là toute une toolbox où moi je vous répertorie tout un tas de sites, d'outils à connaître qui vont vous aider à gérer, à vous équiper au niveau digital. Dernier petit point au niveau de cette première partie sur les bases de Squarespace à connaître, donc tout ce qui va concerner l'aide. Squarespace propose plusieurs pages et ressources en ligne. On va faire un petit tour d'horizon des meilleures adresses à connaître. Donc il y a d'abord le centre d'aide officiel. Vous allez pouvoir retrouver des milliers d'articles, de guides. Moi je les consulte régulièrement dès que j'ai une question. Ils sont vraiment assez précis et détaillés. Donc pour des questions précises, c'est pas mal du tout. Autre chose que j'utilise beaucoup aussi, c'est le forum. Il est en anglais, attention, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'experts et de spécialistes du monde entier qui partagent leurs compétences, leurs conseils et qui aident à résoudre les questions posées. Donc ça, c'est vraiment les deux choses que je vais le plus utiliser. Et ensuite, on va retrouver l'assistance client, donc classique, où on va pouvoir contacter directement une personne qui va pouvoir nous assister, nous aider. Donc en cas de gros blocage, ça peut être salutaire effectivement, il y a un chat à dispo où ils répondent très vite en général et après pour les membres Circle, nous on a carrément une adresse email prioritaire qui nous est dédiée, donc là on leur écrit un petit mail et en 5 minutes même pas on a notre réponse, donc c'est vrai que c'est pas mal là aussi. On a aussi un forum exprès dédié aux membres professionnels où on peut échanger et avoir donc accès à ces avant-premières. Et parce que l'aide
Effectivement, c'est important. J'ai créé il y a quelques années une communauté autour de Squarespace, une communauté exprès française pour rassembler justement tous ces fans de Squarespace en France. Donc il y a un compte Instagram où je vais plutôt mettre en avant donc les nouveautés, les derniers gros changements apportés par la plateforme. Et après vous aurez aussi le groupe Facebook où là on peut vraiment, c'est un petit peu comme le forum en anglais, sauf que là on est en français. Donc dès que vous avez une galère, une question, un blocage, pareil, ça peut aider à débloquer des soucis. Et donc je gère ces pages avec Marina et Salomé qui sont deux autres professionnels de Squarespace. On a chacune nos petites spécialités. Marina est hyper forte pour tout ce qui concerne le code, tout ce qui est développement. Et Salomé a réalisé des tonnes de sites et elle gère une agence de son côté directement. Donc elle a beaucoup aussi de connaissances d'un point de vue business marketing. À noter, pour rejoindre le groupe Facebook, je mets un questionnaire d'entrée pour être sûr que vous êtes bien intéressé par Squarespace. Donc répondez bien à ce questionnaire pour être accepté dans le groupe. Et après, tous les 2 mois, vous trouverez à la fois sur le groupe, le compte Instagram et la chaîne YouTube un récap de toutes les dernières nouveautés sorties du côté de Squarespace pour suivre bien un petit peu tout ça, ce qui se passe sur la plateforme. En toute fin, vous trouverez un petit récap avec toutes les adresses, les sites dont je vous ai parlé dans cette fiche. Et pareil, si vous êtes membre Circle ou que vous comptez le devenir, donc le programme des professionnels de Squarespace, là aussi je vous ai fait un petit récap exprès dédié. Voilà pour cette première partie, ce premier tour d'horizon un petit peu de Squarespace, et donc dans les autres fiches, on verra un petit peu plus en détail différents sujets.